Et bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois de mai déjà. J'espère que vous allez bien, du coup, que le mois d'avril n'a pas été trop intense. De mon côté, il a été plutôt intense là, pour être honnête. Du coup, j'ai pas été très connecté sur les réseaux, mais sinon ça va et je suis ravi de vous faire ces nouvelles vidéos. N'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit de guidance générale, que malheureusement elles pourront pas parler du coup à tout le monde, hein, ces vidéos, donc faites preuve de discernement. Le plus important, c'est de suivre votre propre guidance, votre guidance intérieure. Ce sera ça la meilleure des guidances au monde. Et même si c'était le meilleur médium du monde qui vous faisait une guidance, le but est de s'écouter et de pas de se prendre la tête. Voilà, prenez les choses avec un discernement, avec un peu de recul, et voilà. Sur ce, je pense qu'on va pouvoir attaquer. Ah oui, j'en profite aussi pour souhaiter un joyeux anniversaire au signe du mois de mai, donc au taureau et aux gémeaux. Donc joyeux anniversaire à vous. Et puis on va pouvoir commencer. On attaque. Et on enchaîne avec les Capricornes. Donc bonjour à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On attaque sans plus tarder avec l'énergie principale qui permet de donner la couleur pour ce mois de mai. Donc quelle énergie principale pour vous les Capricornes? On a cette carte qui ressort, les Capricornes. Alors du coup on parle de connexion, vous êtes très connectés, hein, j'ai envie de dire par là, sur les réseaux, et on vous invite notamment peut-être à vous comment dire, je sais pas, j'ai envie de dire consommer, par consommer j'entends digitalement, euh, bio. Alors je mets de grosses guillemets à bio, c'est comme si j'entendais par là consommer des choses qui sont bonnes pour votre esprit et votre corps. Peut-être que voilà, comme beaucoup, hein, on est tous un peu aspirés là, par voilà, les écrans, par diverses choses, et là c'est comme si les énergies allaient vous inviter peut-être à vous, voilà, soit les écrans ils font partie maintenant de nos vies, de notre environnement, de choses, voilà, de notre quotidien en fait, tout simplement. Donc usons-les et utilisons-les entre guillemets à bon escient pour aller se renseigner et s'ouvrir peut-être à des pratiques qui nous attirent, comme la méditation, ou aller nourrir en tout cas des choses saines qu'on a envie d'approfondir et découvrir. C'est ça qui me vient avec cette carte. On va voir de manière un peu plus en détail. Peut-être qu'ils en aura des petites précisions sur cette énergie, avec les énergies générales, pour comprendre un peu plus ce qui se passera pour vous pour ce mois de mai. Je vais réussir, on y va. Et du coup, on a l'air qui sort, donc on parle encore de communication, hein, l'air vraiment élément de la communication. Là ici, on avait ce téléphone, donc il va y avoir des communications vraiment très importantes, hein, pour vous, qui vont vous permettre de trouver une clé, la clé de votre délivrance. Délivrance, libère ta c'est ça, libère ton pouvoir créateur. Hop. Je vais bien faire le point. Et ça on le fera point. Le point. Délivrance, libère ton pouvoir créateur. On avait la clé. Et l'air. Je vous montre quand même un petit peu de plus près. Que dire, à part ce que je viens de dire déjà, pour moi, il y a des communications importantes qui vont vous permettre d'avoir, de saisir en tout cas des clés qui vont vous permettre de libérer votre pouvoir créateur, qui vont vous permettre de vous libérer sur certains aspects. Je veux pas tergiverser, moi qui suis du genre à répéter sous plein de façons différentes et tout, etc. Là, ça me semble plutôt clair comme message. De toute manière, je demanderai un peu par la suite quels seront les conseils pour bien rentrer dans ces énergies-là. Mais d'abord, je vais demander du coup quel est le défi, quel sera votre défi pour ce mois de mai, quel est peut-être l'écueil
dans lequel il faudra faire attention à pas tomber. Quel est le défi pour vous les Capricornes pour ce mois de mai 2023? Superbe carte, on a la carte la réceptivité qui sort. Alors, lotus, un symbole ensuite plus de sagesse, de méditation, de bien-être, je trouve plus le mot que je voulais, mais voilà, vous avez compris un peu l'idée. Et réceptivité, on parle encore en fait de connexion, on parle encore et j'ai envie de dire là, le défi, votre défi justement, ça va être de réussir à rester connecté. Cette fois-ci, pas tant sur les écrans, mais ou par téléphone ou truc, mais de réussir à rester connecté à vos ressentis en fait, tout simplement. Oui, c'est ça, à vos ressentis. C'est comme si là, avec tous ces il y a comme plein de fils là, des énergies qui vont un peu dans tous les sens. Il y a quelque chose où vous êtes apte à capter beaucoup de choses en fait dans votre environnement, les Capricornes. Et votre défi, ça va être de rester ouvert en fait à ce qui se passe en fait autour de vous. Parce que les choses, ce qui va se passer autour de vous, c'est un reflet en fait aussi de mouvements internes. Et du coup, c'est comme si vous allez trouver des réponses à l'extérieur qui vont vous permettre de comprendre des choses internes en fait à vous. Donc soyez vigilants, restez justement c'est ça, attentif et réceptif à ce qui se passe, aux énergies là qui vous entourent, aux choses qui vous entourent pour bien capter ça. C'est ça que j'ai envie de vous dire du coup avec cette carte. On va aller voir du coup à présent quelle sera la belle et bonne surprise pour vous les Capricornes pour ce mois de mai 2023. On y va. On a la fête. C'est la fête, c'est la fête. J'ai la chanson de c'est la Belle et la Bête, je crois, c'est la fête. Peut-être aller voir les paroles. Après, je sais plus ce qu'il raconte dans cette chanson, mis à part c'est la fête, c'est la fête. Et la belle surprise, c'est qu'il y a des célébrations en fait ce mois de mai qui sont à venir. Vous allez être dans le profit. On va vous inviter, en tout cas, les énergies vont vous inviter à profiter de ces célébrations, à profiter peut-être profiter de moments passés avec des personnes qui vous tiennent à cœur. Là, ici, on voit il y a 3 personnes là, qui sont en train de danser. Donc peut-être rapprochez-vous de personnes qui vous sont proches. Profitez-en pour passer du temps ensemble. C'est des choses qui sont précieuses en fait aussi. Voilà, belle surprise. Des fois, on s'attend tout de suite à des choses un peu extravagantes qui sortent de l'ordinaire, mais rien de mieux en fait quelque part que tout simplement les plaisirs simples avec les personnes qu'on aime, avec les personnes avec qui on est entouré. Donc profitez là de ce beau mois de mai à venir, je l'espère en tout cas, pour célébrer et fêter et passer du temps avec ceux que vous aimez en fait, tout simplement les Capricornes. Voilà. J'ai demandé du coup les conseils pour bien rentrer dans ces superbes énergies qui vous sont proposées quand même. Les Capricornes, là, on a un très très bon mois. Donc on y va. Quel conseil pour vous les Capricornes pour ce mois de mai? Alors, obscurcissement de la lumière. Et le mot qui me marque, c'est regard tourné vers l'intérieur. Il y a plein d'autres petits mots que je vous montre quand même pour ceux qui le souhaiteraient. Si ça veut faire le point, ça y est. Et voici. Donc là, c'est vraiment le conseil tel que je le ressens. C'est vraiment regard tourné vers l'intérieur. On vous invite vraiment à prendre le temps de vous écouter, de vous
de ressentir en fait tout simplement ce qui se passe aussi dans votre corps. J'ai presque envie de dire, de pas analyser, de pas partir dans un côté cérébral, dans un côté voilà. Oui, c'est ça, un côté cérébral du ah, il se passe ça, et ça veut dire ça, et si, et ça, et que. Juste prendre le temps pour vous poser et vous laisser traverser. Hop, vous ressentez ça, laissez-vous ce ressenti se faire, s'installer, s'évaporer, partir. Juste prenez le temps de vous laisser là, de vous poser et de vous laisser traverser parce que ce que vous devez être traversé en fait. Il y a quelque chose vraiment de cet ordre là. On a également la carte de l'union qui sort, donc on reparle vraiment, n'hésitez pas, hein, je pensais avec la fête, j'allais dire la célébration, mais cette carte de la fête, on réinsiste sur le fait de, n'hésitez pas à vous appuyer ou vous entourer en tout cas de personnes que vous aimez, à vous entourer pour pouvoir avancer, à vous entourer pour pouvoir vous libérer. On parle quand même d'une libération à la base, vous trouvez la clé et vous libérez votre pouvoir créateur. Donc c'est vraiment... Il y a quelque chose de vraiment chouette, donc peut-être vous entourer de par des amis, peut-être vous entourer de par des professionnels aussi, peut-être qu'il y a quelque chose de très précis sur lequel vous voulez travailler, ou sur lequel vous avez envie de vous exprimer, et n'hésitez pas à passer par des professionnels, que ce soit un psychiatre, un différent thérapeute ou autre, en fonction de ce qui vous appelle en fait aussi tout simplement. Et on a le travail sur ce qui a été corrompu qui sort également en conseil. Et on a quel mot, hop, si j'arrive à lire à l'envers, guérison, régénération, c'est ça? Non, réparation. Guérison, réparation, correction des erreurs passées et épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. Action responsable, j'ai envie de répéter ce morceau-là en boucle. Action responsable, action responsable. Quel est le conseil qu'on vous donne ici? J'ai envie de vous dire de vous mettre au vert, quoi. C'est un peu dit bizarrement, mais là, c'est comme si ce personnage, il avait... voilà, il sortait là, il avait déraciné là cet arbre là qui était dans un environnement oppressant, hostile, et hop, c'est comme s'il avait déplacé ailleurs, et du coup dans un environnement beaucoup plus sain, beaucoup plus serein, beaucoup plus en paix. Donc peut-être certains Capricornes, on vous invite à aller en fait dans un endroit qui sera beaucoup plus en accord en fait avec vous-même. C'est comme si là où vous étiez, vous savez que c'est pas l'endroit où qui vous convenait en fait au final. Donc on vous invite à aller je sais pas, vous mettre au vert qui me vient en tête. Allez, peut-être le temps, ne serait-ce que le temps d'un week-end à couper et à vous rapprocher de la nature, à vous sortir d'un environnement qui devient en tout cas néfaste. Ça veut pas dire qu'il est néfaste en tant que tel, mais je sais pas, il y a un truc un peu peut-être routinier, un peu enfermant, un peu du coup énergétiquement là, qui peut peut-être un peu vous abaisser, et du coup on vous invite quand même à sortir là un peu de cette routine, de cet enfermement pour vous réouvrir et vous renourrir de choses saines. Mon regard est de nouveau attiré vers cette carte où, quand je disais au départ aussi, peut-être il y a quelque chose à changer dans vos habitudes. Quelque chose à changer dans vos habitudes pour justement ramener un côté bien-être en fait dans votre vie. C'est ça, consommer les peut-être temps, peut-être comme je dis, de consommer, voilà, que ce soit sur les différents écrans, des choses qui
des reportages animaliers sur la nature, des choses qui vous apaisent aussi, peut-être tout simplement, pas forcément, et peut-être regarder des vidéos sur la méditation, sur, je sais pas, des choses qui vous appellent, mais qui sont aussi saines, je mets de grosses guillemets, pour vous, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là, j'ai l'impression, les Capricornes, hein, qu'on vous invite à faire. C'est ce qui va vous aider justement dans cette guérison et ce qui va vous aider à vous libérer en fait et à libérer votre pouvoir créateur et à vous oui c'est ça, vous libérer et vous ouvrir. Il y a quelque chose de cet ordre là. Bon, n'hésitez pas à me dire si ça vous aura parlé, en tout cas en commentaire. C'est un tirage quand même assez mystérieux sous bien des aspects, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. On va voir du coup à présent un dernier message pour vous, les Capricornes. Donc un message pour les Capricornes. Et le message est donc: le divin est actuellement à l'œuvre. Fais ta part et laisse l'invisible s'occuper du reste. Tes prières ont été entendues, tout va bien. C'est chouette, il y a vraiment... quelque chose qui est en train de se passer, hein. Quand je parle, il y a une grosse guérison, il y a quelque chose où saisissez la clé, il y a une délivrance. C'est un beau mois pour vous, les Capricornes. Et ici on réinsiste, hein, avec le divin qui est à l'œuvre. Je vous montre la carte pour ceux qui veulent faire une petite capture pour garder le message. Le divin est à l'œuvre, fais ta part et laisse l'invisible s'occuper du reste. Tes prières ont été entendues, tout va bien. On vous rassure, tout va bien se passer. Voilà les Capricornes. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Ce sont des petites actions qui ne demandent pas beaucoup de temps mais qui aident grandement. Donc je compte sur vous. N'hésitez pas, voilà, si vous ne savez pas quoi mettre comme commentaire, à laisser un petit emoji. Ça fera aussi toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite encore un bon et beau mois de mai 2023. Je vous dis à très bientôt les Capricornes. À bientôt.